Bonjour, je suis Frédéric Epler, fondateur de Faciology.com et dernièrement du premier logiciel de marketing en immobilier, Prospeneo. Alors, sur cette chaîne, on va parler stratégie, marketing, mais bien sûr, vous l'avez bien compris, immobilier. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, juste sur le lien en dessous, et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Comme on l'a vu en préambule tout à l'heure, les séquences email sont de véritables leviers pour votre croissance, pour votre business immobilier. Alors, ce que je vous propose, c'est de couper cette vidéo en 3 parties. On va définir qu'est-ce qu'une séquence email, comment utiliser une séquence email et quels sont les avantages et les inconvénients d'une séquence email. Alors, premier point, quelques chiffres. Il faut savoir que l'email marketing, en règle générale, c'est aujourd'hui plus de 290 milliards d'emails envoyés par jour dans le monde. Ça reste un levier extrêmement puissant et ce, malgré toutes les innovations qu'on a pu voir et constater ces dernières années. Donc, ce n'est pas quelque chose de désuet. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'email marketing, en règle générale, est utilisé par plus de 64% des entreprises. Alors, on pourrait faire le distinguo entre la force du SMS et la force de l'email marketing. Ce qu'il faut retenir de façon globale, puisque ce n'est pas forcément l'objet de cette discussion aujourd'hui, en tout cas de cette vidéo, mais c'est que le SMS va plutôt être utilisé aujourd'hui pour des choses ponctuelles ou par exemple des choses personnelles comme un anniversaire ou une promotion sur quelque chose de ponctuel, par exemple en B2B. Attention, le SMS est une arme puissante, mais elle peut être aussi à double tranchant. Pourquoi? Parce que s'il est mal calibré, ça peut devenir très vite intrusif. Alors, revenons à nos moutons sur qu'est-ce qu'une séquence email. Une séquence email, c'est tout simplement, pour vous donner une définition la plus claire possible, c'est un ensemble d'emails qui est envoyé de façon régulière à un même destinataire. Alors, vous le verrez tout à l'heure, je vous ferai un petit schéma. Mais le gros avantage de la séquence email, c'est que vous pouvez la structurer en amont. Vous allez pouvoir indiquer, par exemple, que dès que vous inscrivez une personne à cette séquence email, vous écrivez un premier mail. À J+2, vous écrivez un second mail. J+3, un mois après, 3 mois après. En gros, il n'y a pas de limite dans une séquence email. Vous pouvez les structurer comme vous le souhaitez. L'autre avantage, bien sûr, des séquences email, c'est que vous pouvez les adapter en fonction, bien sûr, de votre cible. Alors, comment ça fonctionne ? Déjà, il faut retenir une chose, on avait fait une première vidéo dessus, d'ailleurs je vous invite à la voir puisqu'elle doit être en lien sous la description, c'est que les logiciels de marketing en règle générale, tous les logiciels qui traitent les données en règle générale, de toute façon ont besoin de vous. Pourquoi? Parce que on en parle assez souvent, la data est un élément primordial de toute façon dans tout le traitement des données et sans données, sans data, le logiciel ne pourra rien faire pour vous. Donc, retenez bien aujourd'hui que la data est un élément extrêmement important. Comment fonctionne une séquence email? Déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une séquence email, c'est quelque chose que vous allez pouvoir ajuster en fonction de vos objectifs. Et ça, c'est vraiment très important de le définir en amont. Pourquoi? Par exemple, en immobilier, on va pouvoir donner un exemple assez simple. Tiens, prenons par exemple la pige immobilière. Vous avez, quand vous faites de la pige, vous avez deux types de pige. Vous allez avoir de la pige froide et de la pige chaude. Ce que j'appelle de la pige froide, c'est par exemple un interlocuteur qui vend par lui-même, par exemple par le PAP, et qui n'a pas souhaité aujourd'hui vous confier le bien. Vous, votre objectif dans cette séquence, ça va être de créer une série d'emails pour l'amener, bien sûr, à créer un lien déjà avec lui, ça c'est la première étape, mais surtout de lui apporter de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée aujourd'hui va avoir donc un objectif, c'est de faire demain que ce même interlocuteur qui a souhaité vendre par lui-même au départ, se dise bah, maintenant je vais vendre par cet interlocuteur qui m'a fait cette série d'emails. Donc la séquence email, retenez que ça va dépendre des objectifs. On a pris l'exemple de la pige, mais on pourrait avoir aussi l'exemple des avis immobiliers, c'est-à-dire on sait pertinemment que, par exemple, quand vous faites une vente, vous avez donc un ancien propriétaire et un nouveau propriétaire. On sait que la récupération des avis, c'est souvent extrêmement compliqué puisque avant l'heure, c'est pas l'heure et comme on dit, après l'heure, ça n'est plus l'heure.
Et souvent, c'est un peu le casse-tête. À un moment ou à un autre, vous avez fait le gros du boulot, ça s'est extrêmement bien passé entre l'ancien propriétaire et puis le nouveau. Et puis derrière, c'est extrêmement compliqué de récupérer ses habits. Alors, on pourrait avoir énormément d'exemples par rapport aux objectifs, mais gardez déjà à l'esprit que si vous décortiquez grosso modo toutes les actions possibles que vous faites de façon manuelle, vous pourriez les intégrer complètement dans une séquence. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de voir comment se construit une séquence. Moi, ce que je vous propose dès maintenant, c'est de vous faire un petit schéma pour que vous puissiez voir comment on peut intégrer une séquence dans son business immobilier. C'est parti. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement vous faire un schéma pour vous expliquer. Alors, on va prendre un exemple, tiens, on va prendre en objectif, on va prendre par exemple de la pige. D'accord? Donc ça, c'est mon objectif. Mon objectif, c'est comment convertir quelqu'un que j'ai eu sur de la pige demain à un mandat de vente, sachant que sur cette pige, il vend par lui-même. Il faut imaginer que vous allez déjà collecter la donnée. Alors, vous pouvez collecter la donnée. Alors, je vais faire un joli petit portable. Voilà, vous allez collecter de la donnée. Par exemple, on va prendre un contact de pige qui s'appelle Pierre. Ce Pierre, je vais le taguer. Je vais mettre un tag qui va s'appeler pige. Alors là, je fais assez simple. Je mets que 2 données, mais juste pour vous expliquer en quoi ça va être vraiment intéressant de rentrer un maximum de données aujourd'hui sur Pierre qui vend donc son appartement par lui-même. On imagine une série de contacts que vous avez créés. D'accord? D'ailleurs, si je devais tracer aujourd'hui un trait par rapport à ça, c'est que voilà, vous avez créé sur votre portable des contacts et ces contacts, vous les avez tagués. D'accord? Donc là, si je reprends le Pierre qui se trouve juste ici, le Pierre, je l'ai tagué en pige. Donc, ce que j'appelle taguer, c'est mettre tout simplement une étiquette. Et lui, il s'appelle Pierre. Une fois que vous avez tagué Pierre, dans le schéma, c'est à un moment ou à un autre, vous avez un premier contact avec lui. C'est ce qu'on appelle des contacts froids. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation. Vous n'avez pas créé de lien encore avec lui pour cause, c'est qu'il ne vous connaît pas. Donc, le fait aujourd'hui de le taguer en pige, ça va nous permettre, puisqu'on a créé une séquence spécifique par rapport à ça, hop, tiens, je vais peut-être plutôt le mettre en rouge sur cette partie-là. On va créer une séquence email qui va justement avoir pour objectif, à un moment ou à un autre, de le ramener chez nous. Alors, qu'est-ce que je fais sur cette partie-là? C'est que j'ai donc ma séquence qui a été créée directement et qui a été créée en fonction justement de ma pige. Et donc, je vais lui envoyer une série d'emails par rapport à ça. Donc, un email 1, un email 2, tac, tac, tac. Et on va dire que je lui fais, allez. Imaginons que là-dedans, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, allez, 5 emails. Ces 5 emails vont être envoyés à des intervalles différents. C'est-à-dire que le premier email, ça va être tout de suite, par exemple, une fois que je raccroche. Voilà, on a prévu de se contacter sur les prochains jours. Moi, je vais faire en gros en sorte de créer un lien avec cet interlocuteur, ce contact. Et donc, je vais lui envoyer un mail à J+, par exemple, le jour même. Je vais lui envoyer un autre mail à J+4, etc., etc. Et puis, la finalité, c'est d'arriver à J+10. En gros, je vais créer un ensemble d'emails qui va donc s'étaler sur une dizaine de jours. Et donc, mon contact va automatiquement recevoir 1, 2, 3, 4, 5 emails étalés sur les 10 jours. La finalité de chacun de ces emails, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il va falloir un moment ou un autre les ramener par rapport à notre objectif. Si notre objectif aujourd'hui, typiquement, c'est de récupérer des mandats sur de la pige, donc ça veut dire qu'on va récupérer des mandats et donc au bout du compte, des euros. Okay, donc si l'objectif principal c'est de faire ça, c'est qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que sur chacun des emails de la séquence, j'ai une notion qui me ramène à un moment ou à un autre par rapport à mon objectif. Si aujourd'hui, par exemple, l'objectif très clairement c'est de récupérer cet interlocuteur pour que je puisse venir le voir et signer un mandat de vente avec lui, ça va peut-être de le ramener, par exemple, sur un formulaire web, par exemple un calendrier. En gros, qui va être donc pour prendre un rendez-vous. Voilà.
Donc c'est un exemple comme un autre, hein, mais je peux très bien le ramener sur une page web aujourd'hui pour pouvoir arriver, voilà. Je pourrais tout à fait aussi le ramener sur mon propre site web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas... L'idée par rapport à cette séquence email, c'est de le ramener à un moment ou à un autre à un endroit, justement pour arriver à l'objectif. Voilà. Si moi aujourd'hui, concrètement, l'objectif c'est d'avoir un rendez-vous avec lui, le gros avantage de cette séquence email, c'est que j'ai créé un lien, 2, je lui ai montré ma valeur ajoutée systématiquement et je le ramène sur une page de rendez-vous pour arriver à le gérer de mon côté. Voilà, donc retenez bien ce schéma. Aujourd'hui, donc j'ai créé un contact, je l'ai tagué. Ce contact, bien sûr, va se distinguer des autres et concrètement, il va récupérer systématiquement, lui, une séquence email qui va être donc une série de plusieurs emails avec un objectif, bien sûr, c'est de le ramener sur une page de confirmation ou de rendez-vous pour justement arriver à l'objectif que je me suis fixé avec lui, c'est-à-dire de prendre un rendez-vous avec lui et de signer son mandat. Ça, c'était pour vous montrer un petit peu comment vous pourriez schématiser des séquences email tout simplement dans votre propre business. Alors, maintenant, on va regarder quels sont les avantages des séquences email. Le premier avantage, c'est qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait en préambule, c'est que l'email marketing reste un levier extrêmement puissant dans tous les business. 64% des entreprises l'utilisent systématiquement dans leur communication. L'autre avantage, et il est très simple, c'est que vous allez avoir un bénéfice en fonction tout simplement de vos objectifs. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que à partir du moment où vous allez faire cette séquence d'email, vous allez aussi pouvoir en mesurer les effets. Pourquoi? Parce qu'en marketing, on le dit toujours, rien n'est figé. Réimaginez ce que je viens de vous montrer à l'instant, cette séquence email. Il y a 5 emails. Le tout est de savoir quels sont les emails de cette séquence qui sont ouverts ou cliqués. Peut-être qu'il y a un email qui est mal formé. Et l'idée, c'est d'imaginer, de se dire, mais pourquoi? Alors, ce que je vais vous montrer, pour vraiment que vous puissiez imaginer les choses, c'est, je vais vous montrer une séquence qu'on utilise, par exemple, chez Facilogy, et de voir comment on arrive à évaluer les points forts et les points faibles d'un email de cette séquence. Comme vous pouvez le voir ici, je suis donc sur une de mes séquences email, et quand je clique sur le détail d'une séquence email d'onboarding, donc ça c'est en gros tous les gens qui s'inscrivent gratuitement à Prospeneo ont 14 jours d'essai gratuit, et donc notre objectif par rapport à ça, ça va être tout simplement de les accompagner pendant 14 jours, et pendant ces 14 jours, ils vont recevoir un email avec à l'intérieur une vidéo. Voilà. L'idée dans les séquences email, c'est de toujours avoir de la valeur ajoutée. Vous pouvez voir que on a des statistiques donc pour chaque email envoyé, et ça nous permet de voir quels sont par exemple les emails les plus ouverts. On s'aperçoit que les 3 premiers emails sont ouverts à plus de 50%, ce qui est extrêmement bon. Et au fur et à mesure que ça décroît. Et puis à côté de ça, on a un email qui lui se détache du lot, qui va remonter à 48. Voilà. Quand vous lancez des séquences email, bien sûr, c'est de pouvoir mesurer les performances de ces séquences et de pouvoir les réajuster. Il y a aussi un inconvénient à envoyer des séquences email, c'est souvent de faire quelque chose sans valeur ajoutée. Faites bien attention. Trop d'emails tue l'email. Si vous êtes aussi trop intrusif à envoyer tout et n'importe quoi, ça peut aussi se retourner contre vous. Donc l'inconvénient d'une séquence email, ça pourrait être par exemple de ne pas la réfléchir en amont et de l'envoyer comme ça, sans avoir de but très logique. À part ça, les séquences email sont des leviers marketing extrêmement puissants que vous devriez tous utiliser dans vos business immobiliers. Nous allons faire une formation dans quelques jours liée justement à la création et l'intégration des séquences email dans votre business immobilier. Et puis, donc, je vous mettrai ça en lien dans la description. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, faites de la donnée votre allié et reprenez la maîtrise de votre business.